Et livres calcinés, mobilier et luminaires hors d'usage. Les dégâts dans cette classe de CM2 de l'école Raymond Cresson témoignent de la violence du feu. Il ne reste plus rien du coin lecture aménagé en début d'année. De quoi dégoûter la communauté éducative. C'est un coup dur effectivement parce que c'est quand même une école du service public. On accueille des élèves du CP jusqu'au CM2 et évidemment la scolarité de ces élèves se trouve fortement perturbée par ce genre de situation. 2 classes à l'étage ainsi que 2 locaux de stockage ont été brûlés. Outre le feu, les vandales ont aussi visité d'autres classes, laissant les lieux dans un triste état. Demain, ce sont une 50aine d'enfants qu'il va falloir accueillir, tant bien que mal. On va les dispatcher dans des salles, je pense que ça, les équipes éducatives réfléchissent déjà dessus, donc ce sera fait. Après, nous au niveau de la mairie, on essaie de voir si on met en place un bungalow ou pas. Ça, on verra selon ce que nous dira le service technique, car ils vont arriver dans pas longtemps, les experts arriveront dans pas longtemps et puis nous ferons remonter tout ça. Je pense que d'ici mardi, demain soir, mardi matin, les choses seront mises en place pour justement que les élèves travaillent dans des conditions les meilleures. À l'image d'autres écoles de Kourou, ce nouvel acte de vandalisme aurait été commis par des enfants. On a des jeunes qui sont du quartier et qui connaissent l'école mieux que quiconque, puisqu'ils y sont. Donc il y a des petites choses qui nous laissent penser sincèrement que ce sont des personnes des jeunes qui connaissent l'école, parce qu'ils sont passés par des endroits où quelqu'un qui ne connaît pas l'école parfaitement ne pourrait pas passer. Donc on sait qu'il s'agit quand même de jeunes de l'école. Donc il faudrait vraiment qu'un travail soit fait au niveau des parents et qu'eux aussi se mobilisent avec nous pour qu'on puisse travailler dessus et enrayer cette vague de vandalisme. Les techniciens de l'investigation criminelle venus de Cayenne relevaient un maximum d'indices afin de confondre les auteurs. Des auteurs, selon les témoins, connus de tous dans le quartier.